Suite à notre première vidéo sur la fin du détachement, nous allons aborder ici la fin de la disponibilité. La disponibilité est une des positions statutaires énumérées à l'article L. 511-1 du Code général de la fonction publique, dans lesquelles le fonctionnaire territorial peut être placé. Dans cette position, l'agent est placé hors de son administration d'origine. La disponibilité est inapplicable aux fonctionnaires stagiaires ainsi qu'aux agents contractuels. Il existe trois types de disponibilité: la disponibilité de droit, la disponibilité discrétionnaire et la disponibilité d'office. Voici d'abord une règle commune à la disponibilité de droit et à la disponibilité discrétionnaire. L'agent doit envoyer à son employeur une demande, soit de renouvellement, soit de réintégration, avant la fin de la disponibilité en cours. Attention, pour toute disponibilité dont la durée est supérieure à 3 mois, cette demande doit parvenir à l'employeur 3 mois avant le terme prévu de la disponibilité. Si l'agent ne fait pas de demande de renouvellement ni de réintégration à l'issue de sa disponibilité, il peut être radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire. C'est pourquoi il doit avoir été préalablement informé du risque qu'il encourt en ne se manifestant pas. Si l'agent ne communique aucune nouvelle à son employeur, celui-ci lui envoie une mise en demeure préalablement à la radiation des cadres. Nous allons voir ici quelles sont les différentes modalités de réintégration d'un fonctionnaire placé en disponibilité. Concernant la disponibilité de droit, le fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité dite de droit. Cette disponibilité ne peut pas être refusée, même pour des motifs liés à l'intérêt du service. Elle est accordée de plein droit au fonctionnaire sur sa demande dans les cas suivants: pour raison familiale et pour l'exercice d'un mandat électif. La disponibilité de droit pour raison familiale est détaillée dans le décret numéro 86/68 et notamment à son article 24. Il est précisé qu'elle est accordée pour, premier cas, élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire PACS, à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. Deuxième cas, suivre son conjoint ou partenaire PACS lorsque celui-ci est contraint, à raison de sa profession, d'établir sa résidence loin du lieu de travail du fonctionnaire. Troisième cas, se rendre dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Pour ces cas, voici les modalités de réintégration. Pour une disponibilité de courte durée, c'est-à-dire inférieure ou égale à 6 mois, ainsi que la disponibilité pour l'adoption, c'est-à-dire inférieure ou égale à 6 semaines par agrément, l'agent est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emploi et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Dans le cas relatif à l'adoption, la disponibilité peut même être interrompue et le fonctionnaire a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue, car le poste n'est pas devenu vacant. Pour une disponibilité de longue durée, c'est-à-dire supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 3 ans, la situation varie selon qu'il existe ou non un emploi vacant au tableau des effectifs de la collectivité. S'il y a un emploi vacant, le fonctionnaire doit être réintégré dans son cadre d'emploi et réaffecté prioritairement dans un emploi correspondant à son grade. Concernant le fonctionnaire en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou partenaire PACS, il est réintégré dans ces conditions
si sa période de disponibilité n'a pas excédé 3 ans. En l'absence d'emploi vacant, la première vacance ou création d'emploi dans la collectivité d'origine correspondant à son grade doit être proposée au fonctionnaire. Dans l'attente, celui-ci est alors maintenu en disponibilité, placé en surnombre dans sa collectivité pendant 1 an et rémunéré avant d'être pris en charge par le centre de gestion ou par le CNFPT pour les fonctionnaires de catégorie A supérieure, c'est-à-dire les administrateurs, les conservateurs de bibliothèques et du patrimoine et les ingénieurs en chef, moyennant le versement d'une contribution par l'employeur d'origine. Ainsi, la fin du maintien en surnombre marque le début de la procédure de prise en charge en tant qu'agent fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Ces fonctionnaires sont dits FMPE. Concernant le fonctionnaire en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou partenaire PACS, au-delà d'une durée de 3 ans, les 3 premières vacances dans la collectivité d'origine doivent être proposées au fonctionnaire. Cela signifie que la réintégration, si elle n'est pas intervenue à l'une des 2 premières vacances d'emploi, se fait de plein droit à la 3e vacance. Sur les 2 premières vacances d'emploi, un refus de réintégration de la part de l'employeur doit être justifié par l'intérêt du service. À noter que la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou éventuellement par le conseil médical de l'aptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions. L'agent maintenu en disponibilité est regardé comme involontairement privé d'emploi. Il peut donc prétendre au bénéfice des allocations chômage s'il en remplit les conditions. L'autorité territoriale saisit le centre de gestion ou le CNFPT pour certains agents de catégorie A afin que soit proposé au fonctionnaire tout emploi correspondant à son grade. Vous avez ici un résumé de cette situation. Voyons maintenant la disponibilité de droit pour l'exercice d'un mandat électif. Les fonctionnaires en bénéficient de plein droit sur leur demande pendant la durée de leur mandat. En l'absence de dispositions plus favorables, les dispositions applicables sont celles du Code du travail. Article L. 3142-83 à 3142-87. Concernant les élus locaux, autres que les conseillers municipaux, et concernant aussi les élus parlementaires, le fonctionnaire retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a demandé sa réintégration. Le droit à réintégration prévu par le Code du travail bénéficie à l'agent même si la période d'exercice effectif du mandat est écourtée, notamment en cas de démission en cours de mandat. Pour les conseillers municipaux, la réintégration s'effectue dans les conditions de droit commun. Suite à une disponibilité d'une durée inférieure ou égale à 3 ans, le fonctionnaire est réintégré sur l'une des 3 premières vacances d'emploi correspondant à son grade dans la collectivité. En cas de disponibilité d'une durée supérieure à 3 ans, la réintégration a lieu dans un emploi correspondant à son grade dans la collectivité dans un délai raisonnable. La notion de délai raisonnable a été dégagée par le juge administratif. Elle est à apprécier au cas par cas en fonction du grade et du nombre de vacances d'emploi. En l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité. Voyons maintenant la disponibilité discrétionnaire. Il existe ce type de disponibilité appelée discrétionnaire parce qu'elle est accordée sous réserve des nécessités de service. Son maintien ou sa fin dépend de la décision de l'autorité territoriale. Sont concernées ici les demandes présentées à compter du 29 mars 2019. Voyons d'abord la disponibilité pour convenance personnelle. Suite à une disponibilité d'une durée inférieure ou égale à 3 ans,
le fonctionnaire est réintégré sur l'une des 3 premières vacances d'emploi correspondant à son grade dans la collectivité. Pour apprécier s'il existe un emploi vacant, il convient de se reporter au tableau des emplois et des effectifs de la collectivité. Par ailleurs, si l'autorité territoriale n'est pas tenue de réintégrer l'agent dès la première ou la deuxième vacance, tout refus doit néanmoins être justifié par un motif tiré de l'intérêt du service. Si la réintégration n'est pas intervenue à l'une des 2 premières vacances d'emploi, elle se fait de plein droit à la 3e vacance. En cas de disponibilité d'une durée supérieure à 3 ans, la réintégration a lieu dans un emploi correspondant à son grade dans la collectivité. En l'absence de dispositif légal ou réglementaire, le juge administratif a considéré que la réintégration devrait intervenir dans un délai raisonnable. Dans ces 2 cas, en l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité d'office dans l'attente d'une réintégration. Attention, concernant la disponibilité sur demande pour convenance personnelle. À l'issue d'une première période maximale de 5 ans, le fonctionnaire devra obligatoirement être réintégré dans la fonction publique pour une durée minimum de 18 mois. Cette disposition pose une difficulté car elle n'envisage pas le cas où le fonctionnaire ne peut pas être réintégré à l'issue d'une période de disponibilité de 5 ans en l'absence d'emploi vacant au sein de sa collectivité. Cette réintégration obligatoire de 18 mois continus est une condition préalable à toute demande de renouvellement. À défaut, l'agent ne pourra pas bénéficier d'une seconde période de disponibilité sur demande pour convenance personnelle. Le renouvellement est possible sur une durée maximale de 5 ans, sachant que la disponibilité pour convenance personnelle ne peut excéder au total 10 ans sur l'ensemble de la carrière. Comme pour la demande initiale, la réintégration a lieu dans un emploi correspondant au grade de l'agent dans sa collectivité dans un délai raisonnable. En l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité d'office. Il est possible également pour le fonctionnaire de bénéficier d'une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximum de 2 ans. Au terme, la réintégration s'effectue dans un emploi correspondant à son grade dans la collectivité dans un délai raisonnable. En l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité d'office dans l'attente d'une réintégration. Dans ces 2 cas de disponibilité discrétionnaire, lorsqu'en l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité d'office, l'autorité territoriale doit proposer rapidement au fonctionnaire un emploi correspondant à son grade. Cette démarche est confirmée par la jurisprudence qui souligne que si aucune proposition n'est possible dans un délai raisonnable, l'administration doit saisir le centre de gestion ou le CNFPT pour certains agents de catégorie A, notamment par la bourse de l'emploi. Le juge rappelle que pour la réintégration d'un fonctionnaire après disponibilité pour convenance personnelle, les propositions d'emploi doivent être fermes et précises, particulièrement en ce qui concerne la nature de l'emploi et la rémunération. Voici un résumé de cette situation. Nous allons aborder maintenant la disponibilité d'office. La disponibilité peut être prononcée d'office pour les raisons suivantes: la fin anticipée de la disponibilité, le refus de poste ou pour raison de santé. Nous allons voir ici les 2 premiers cas. D'abord, la fin anticipée de disponibilité. Le fonctionnaire est réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant est maintenu en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Dans ce cas, il n'y a ni maintien en surnombre, ni prise en charge par les instances de gestion. Le fonctionnaire ne peut non plus se prévaloir de la règle selon laquelle
Tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité. Attention, la réintégration anticipée du fonctionnaire ne constitue pas qu'une simple faculté pour l'administration. En effet, celle-ci ne peut légalement refuser de faire droit à une telle demande qu'en se fondant sur des motifs tirés des nécessités du service et notamment de l'absence d'emploi vacant. Chacune des offres d'emploi qui lui sont faites doit prendre la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Ces différents points ont été confirmés par la jurisprudence. Maintenant, voyons la disponibilité d'office pour refus de poste à expiration d'un détachement, d'un congé parental, d'une disponibilité pour raison familiale, d'une disponibilité d'office pour raison de santé. S'il refuse l'emploi proposé correspondant à son grade, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office et perd son droit prioritaire à réintégration. Cette mise en disponibilité d'office peut durer au maximum 3 ans, avec possibilité de prorogation de plein droit jusqu'au 3e emploi proposé dans le cadre d'emploi de l'agent. En cas de refus d'un emploi, l'agent ne peut être considéré comme involontairement privé d'emploi et ne peut par conséquent bénéficier des allocations chômage. Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office qui sollicite sa réintégration mais qui refuse successivement 3 postes peut être soit admis à la retraite, soit licencié après avis de la commission administrative paritaire s'il n'a pas de droit à pension de retraite. Ce tour d'horizon s'achève ici. Nous vous remercions pour votre attention.